pourquoi Sephora et toi n'avez pas tourné dans la villa La Bataille des Couples? Pourquoi on n'a pas fait la bataille? Parce qu'on est retourné dans les anges et on pouvait pas faire 2 émissions simultanément. Ok, bah franchement bravo en 5 secondes. Tu peux nous en dire plus par contre maintenant? Parce que pour moi vous étiez dans la villa La Bataille des Couples et je vous attendais dans la villa La Bataille des Couples. Bah écoute, il y a beaucoup de gens qui attendaient notre arrivée dans la bataille des couples. Malheureusement, on pouvait la faire, mais on est retourné dans les anges. Et apparemment, la diffusion arrive en même temps en fait. Donc sur TFX et sur Énergie 12. Mais il y a bien eu Julien Guirado, tu sais, qui était en même temps sur la villa et sur les Ouais, anges. il a réussi à le faire. Je sais pas comment il l'a fait. Je pense qu'il a peut-être eu par la suite des problèmes ou quoi que ce soit, je ne sais strictement pas. Mais en tout cas, nous, on n'a pas pu par rapport à ça. Le fait d'être sur 2 chaînes en même temps, c'est pas possible quand on fait de la télé. Généralement, c'est impossible. Et du coup, on n'a pas pu faire la bataille des couples. C'est dommage. Mais après, j'ai cette sensation que quand tu es ancien, les anciens ont quand même des petits privilèges. Forcément. Certains, avec les nouveaux, se permettent un peu plus de choses. Bien sûr. Mais tu vois. Après, je trouve ça un petit peu logique parce qu'eux, ils sont là depuis 10 ans. Donc, on leur offre un petit peu plus de privilèges parce que certains personnages sont indispensables dans certains programmes, tu vois. Et donc voilà, c'est ça, hein, c'est l'ancienneté, l'expérience, et du coup, on leur accepte des petites choses que nous, on ne pourrait pas, tu vois. Allez, c'est parti, tu peux me poser ta question. Je crois que c'est l'avant-dernière. Et moi, après, normalement, c'est la dernière question. Non, c'est la dernière pour moi. Ah, d'accord. C'est la dernière. Donc, les 3 candidats les plus comédiens de la télé-réalité. Ilan, et Fidji et Dylan. Rapide, efficace. Ilan, parce que quand même, depuis 10 couples parfaits, je trouve que... désolé si tu regardes cette vidéo, Ilan, parce que t'es vraiment quelqu'un que j'apprécie, que j'ai appris à apprécier, parce que je t'aimais pas au début. Mais je trouve que ça se voit quand c'est joué parfois. Tu vois ce que je veux dire? Ilan, je l'ai rencontré à l'extérieur. C'est quelqu'un que j'apprécie quand même. Humainement parlant, mais le gars, il vit pour la télé. Il réfléchit tout à chaque fois. C'est un comédien pur et dur, que ce soit en tournage ou que ce soit même en dehors des tournages, tout ce qui va snapper, etc. Il calcule pour faire ses histoires, pour exister. En fait, par rapport à la question, je réponds ça, mais moi j'aime les personnes qui réfléchissent pas et qui disent ok, je fais ça comme ça juste parce que je le fais, parce que j'ai envie de le faire et parce que c'est comme ça que ça doit se faire et pas autrement. Ah non, lui il calcule tout. Tu vois, et pas en termes de followers, abonnés, ça fera tel papier, ça fera tel bruit, tout ça machin. Voilà. Ça c'est Ilan, il calcule tout en fait. Mais après lui c'est son business, c'est sa manière de travailler, voilà, exister. Mais il l'a dit lui-même, il a dit lui-même pour le buzz, donc au final. Moi il est honnête. Au moins, quelque part, là-dedans, il est honnête. C'est vrai. Bien sûr. Et Dylan et Fidji, pour le coup, il est plus honnête que Dylan et Fidji. Voilà. Parce qu'au moins, il le dit, Dylan et Fidji, ils ont essayé beaucoup pour moi de faire croire à de l'authenticité, à de la simplicité, à des choses. Mais je crois que j'ai même pas besoin de m'expliquer, quoi. Je pense que c'est pareil. Quand tu vas dans un programme et que tu es en couple, qu'il y a toutes les preuves qui sortent et que tu joues à l'amoureuse qui va chercher des prétendants, non, pour moi, tu devrais même plus tourner. Quand tu fais croire que tu as des contrats avec Gucci alors que des médias très sérieux prouvent que c'est faux, ça devient grave. Quand tu fais croire que t'es Mister Luxembourg, ça l'est encore plus. Quand t'achètes des abonnés. Ça l'est encore plus. Tu te dis, qu'est-ce qui est honnête? Voilà. Je pense que ton trio, il est parfait. Ok. Très bien. Voilà. Très bien répondu. Et normalement, j'ai une dernière question pour toi. Quels sont, Quentin, les 3 candidats de télé-réalité les plus comédiens? Les plus comédiens, encore une fois, Aurélie, Julien Garado et Toto. Alors là, j'ai entendu Toto dans mes oreilles, je suis un peu étonné. Alors, Aurélie, j'ai pas besoin d'expliquer, je pense que tout le monde sait un petit peu sa double personnalité, c'est bon. Oh oui. On la zappe. Julien Garado, c'est mon frérot, hein. Je le kiffe, mais c'est un mec. Moi, j'ai appris à l'apprécier. Moi je l'adore, hein, franchement, mais c'est un fou furieux ce mec. Il est le plus comédien, il gère tout en fait. Tout ce qu'il va faire dans les aventures, c'est parce qu'il sait que voilà, ça va être monté, etc. C'est un très bon personnage de télé-réalité justement, parce qu'il y a beaucoup pas vraiment d'acting, mais il surjoue un petit peu. Il contrôle tout ce qu'il va faire, c'est pour faire ça après, etc., etc. C'est un calculateur, mais dans le bon sens parce qu'il travaille. Voilà, il travaille entre guillemets, c'est comme ça qu'ils appellent. Donc Julien Garado, c'est le top du top en tant que comédien. Il pourrait tourner des films. Et Toto, c'est un petit peu la même chose. Toto, c'est le mec, une fois qu'il a les caméras, il va un petit peu hausser la voix, crier, faire un petit peu du spectacle. Du spectacle, contrairement à moi, et c'est un petit peu mon défaut en tant que personnage de télé-réalité, c'est que voilà, je suis calme, quand je m'énerve vraiment, mais je vais pas hausser la voix pour exister. Toto, c'est pas forcément un défaut, encore une fois, c'est leur métier, c'est leur truc, ils connaissent le métier. Toto, dès qu'il y a les caméras, il rigole, il crie, voilà, il prend la place, il prend de l'espace pour pouvoir exister. Et du coup, c'est une forme de comédie parce que s'il n'y a pas la caméra, il va jamais réagir comme ce qu'il va faire s'il y a les caméras. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les 3, c'est vraiment le trio dans ce que j'ai pu vivre à Miami.
de la comédie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, hein. En tout cas, Julien Garado et Thomas, ça ne veut pas dire qu'ils sont faux. C'est juste que quand il y a des caméras, ils font ce qu'il faut pour divertir. Après, c'est vrai que quand tu as une caméra, je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça ne veut pas dire qu'ils sont faux. Il y en a qui le sont, Oui. il y en a qui ne le sont pas, même s'ils en rajoutent un petit peu. Bien sûr. C'est que quand tu as une caméra, faites le test à la maison, mettez une caméra et essayez de raconter quelque chose en vous disant que ça va être diffusé. Et tu as quand même toujours ça en tête, quoi. Bah, t'es obligé. Enfin, Bien sûr que tu es obligé. tu peux pas être, tu sais, genre comme si t'étais chez toi dans ton lit, tu parles vite fait comme ça, tu vois. Non, eux, ils pètent tout de suite. C'est de l'acting. Ils sont plus excités, plus en forme, ils vont dire des choses qu'ils auraient jamais dit s'il n'y aurait pas de caméra. Et ça, c'est une forme de comédie. Mais quelque part, quand on réfléchit, tout ça, même dans le travail, hein, même un commercial en entreprise, même une vendeuse chez Sephora, eh ben, quelque part, il y a de la comédie. Bah oui. Parce que t'es peut-être pas content, t'as peut-être été largué la veille, le matin même, mais t'es obligé de faire face devant les clients, devant les prestataires avec lesquels tu travailles et tout. Exactement, tu vois. C'est pour ça que je te dis que c'est de la comédie, mais c'est de la bonne comédie. C'est pour pouvoir exister et faire vivre le programme. Et je Voilà. pense que honnêtement, en soi, même s'ils disent que non, je sais pas quoi, tout le monde dans la télé-réalité qui persiste malgré les années, c'est des très bons comédiens. Parce que s'ils feraient pas de comédie, ils feraient une émission et ciao. Tu vois ce que je veux dire? Sans dire que c'est de la comédie, la télé-réalité, hein. Mais si tu n'en rajoutes pas, si tu fais pas les trucs, forcément, on va pas te voir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais qu'il y a des trucs, dans la vie de tous les jours, tu vas me dire un truc, je m'en fous complètement, Bien je sûr. vais même pas réagir. Bien sûr, mais en tant que Tu vois. producteur, est-ce qu'on peut pas trouver une nouvelle mécanique rafraîchissante qui permettrait de remettre le naturel et la spontanéité au cœur d'un programme? Si, je pense. Et je pense honnêtement, c'est peut-être pour ça que la grosse équipe, donc Énergie 12 avec les Anges, on fait appel à pas mal d'anonymes, donc des nouveaux comme nous, qui connaissent pas vraiment la structure, pour pouvoir ramener un petit peu d'authenticité, parce que les anciens, ils connaissent parfaitement Alors le truc. ça, c'était le point Et- positif pour moi, ça faut le dire. Et oui, bah oui. Des bien anges, sûr. parce que j'ai dit tout à l'heure le défaut, mais pour le coup, tous les nouveaux, cette vague de nouveaux, et non pas que un ou deux anges anonymes, pour moi, c'était le gros point fort de cette saison. Et Ouais. c'est important de le dire, tu m'y fais penser. Ouais, c'est vrai que voilà, je pense que des nouvelles têtes qui connaissent pas forcément le métier, du coup, forcément un peu plus vrai, un peu plus authentique, un petit peu plus maladroit. Voilà, parce que les autres, ils connaissent parfaitement Un peu le plus truc. naïf. Naïf, tout ce que tu veux en fait, parce que eux, ils connaissent le truc, donc ils savent ce qu'ils doivent faire, quoi dire, à quel moment, tu vois ce que je veux dire? Et c'est normal, c'est un métier. Nous, on est un peu plus amateur, donc on fait des erreurs, et du coup, on est authentique.